encore. Le pays là sera informatisé. Ça sera plus comme avant, où tu viens et puis tu déclares ton enfant. Dès la naissance, à l'hôpital, il aura tout ce qui est informatisé. Et les vrais ordinateurs, les sages-femmes, les docteurs vont donner en même temps le numéro de sécurité sociale de l'enfant. Et puis en même temps, informer la préfecture de façon à ce qu'ils soient enregistrés. C'est comme ça désormais que ça s'est passé. L'Ivoirien sera déjà Ivoirien depuis sa naissance sur le système informatique. On n'aura pas besoin d'aller déclarer quoi que ce soit. Donc, vous n'allez plus tricher sur la nationalité. C'est terminé. Vous ne savez pas ce qui arrive. Donc, je reviens pour vous dire, vous le RDR, vous êtes tellement mauvais, monstrueux. Aujourd'hui, vous arrêtez Zasso. Pourquoi? Zasso a dit, qu'est-ce qu'il reproche au RDR ou à Touré Mamadou? Qu'est-ce qu'il reproche à Touré Mamadou? Il a donné un projet à Touré Mamadou qui devait être financé à hauteur de 55 millions de francs CFA. Touré Mamadou, là, le projet qu'il a remis à Zasso, le projet se retrouve sur les cyberactivistes du RDR, sur le NAG. Qui a remis ça aux cyberactivistes? Mais c'est Touré Mamadou. Donc, le raisonnement des Zasso, il est logique. C'est Touré Mamadou. Mais vous le prenez, vous le mettez en prison. Tous les policiers du PLCC, on aura votre liste. Peut-être que vous allez fuir. Mais il n'aura pas de rédemption pour quelqu'un. Il y a des gens qui pensent qu'on va s'amuser ici. Toi-même en parlant, tu ne sais pas dans quoi tu es. Il n'y a aucun pouvoir qui n'a pas d'effet. Toi, voilà Bilay, tu vas monter, tu vas descendre. Moi, il n'y a pas de raté. Toi, Apollo, ça va pas prendre le temps que ça va prendre. Moi, là, il n'y a pas de raté. Il n'y a pas de raté là. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Tu peux interpréter comme tu veux. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut cogiter toi-même. Mais je ne vais pas te rater. Il faut écrire pour garder. Tu vas monter, tu vas descendre. Toi et moi, on va se croiser. Chers amis, voilà la vérité. Un Zasso, parce que Apollo a donné, je ne sais pas quoi là, les Aloès là. C'est pas, ils appellent ça Aloès ou bien Halloween ou bien je ne sais pas quoi là. Aloès. C'est ça qu'appelle ça mon père. Mon père n'a pas pris ces médicaments là. Moi j'ai pris, j'ai envoyé ça à Bengue ici. C'est ce qu'il a présenté à toi Zasso. Apollo ne veut pas te tuer. Apollo va te tuer pourquoi? Ça c'est toi Zasso qui disait ça. Apollo c'est mon vieux père. Moi même Zasso ça il le voit dans son bureau. Zasso, toi Apollo elle est pour t'arrêter. Ton vieux père là, il est là pour t'arrêter. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Moi Johnny là tu me vois comment? Tu penses que je suis bête ou bien c'est quoi? Ou bien tu... Frère, tu connais pas la politique que moi. Et tu vois pas où je vois. Tu vois pas où je vois. Tu n'es pas plus intelligent que moi. Moi je parle. Je te parle d'Apollo. Toi tu as parlé d'Apollo. C'est moi j'en ai te parler d'Apollo. Ou c'est toi qui as parlé d'Apollo. Toi tu connais Apollo? Un meurtrier, tu le connais? Et moi je parle. Non, Apollo là il va te faire quoi? Il a fait ça là, il a fait ça. Paye t'a donné 500 000. Paye t'a donné 500 000. Tu viens raconter des bêtises. Moi le Seigneur Jésus-Christ m'a épargné. Tu sais quand j'ai fait ma vidéo sur le Snedaï, où j'ai dénoncé Adama Bitogo, Bakongo et Apollo m'a appelé. Séance tenante, allô, viens me voir en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que toi, Apollo, tu ne tues pas me dire? Parce que toi là, quand on t'attaque sur les réseaux, c'est moi qui appelle au téléphone, on gère les trucs. Pourquoi tu ne pas m'appeler? Pourquoi tu ne pas me dire? Viens me voir, moi, je sors tout de suite. Parce que je connais l'homme. Le docteur Boga Sako dit qu'il y a un haut gradé de l'armée qui l'a appelé. C'est soit Apollo, soit Kouyaté. C'est les deux. Le DG de la police là, lui et Apollo, c'est le même mode opératoire. Tu comprends ou pas? Moi, Apollo m'appelle. Il me dit de venir en Côte d'Ivoire. Évidemment, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et mes réseaux dans l'armée me disent de ne pas venir en Côte d'Ivoire. Mes réseaux, c'est parce que je suis militaire. Donc, il y a des conjugaisons dans lesquelles je ne peux pas rentrer. Quand il dit conjugaison, c'est dit, il ne peut pas trop parler pour ne pas que ces réseaux-là soient identifiés et tués. Voilà pourquoi souvent il y a des preuves vers moi, mais ils ne montrent pas
Et tu vas y montrer. Mais quand ils ne seront pas au pouvoir là, j'ai montré. Quand ils ne seront pas au pouvoir là, j'ai montré ça. Au moins, je sais que mes sources là ne seront plus en danger. Donc, j'ai montré les preuves. Donc, quand je parle là, je sais de quoi je parle. T'as compris? Viens à Abidjan. Quelqu'un qui enlève 1 million, il enlève, il t'envoie. Il dit non, il n'a pas pu retirer le Western Union. Bon, il enlève 1 autre million. Envoyez-lui ça rapidement. Non, bon, la personne là, sur la personne à qui vous avez envoyé le mandat là, la personne est indisponible. Donc, ça fait 2 millions bloqués à Western Union. Il enlève 1 autre million. Envoyez, qu'est-ce qui est pressé pour qu'il vienne à Abidjan? Qu'est-ce qui est tellement pressé pour que tu enlèves l'argent? 3 millions rapidement, en moins de 2 jours. Envoyez l'argent, envoyez l'argent. Pour que moi je puisse venir. Moi je suis un militaire. Et tu sais quoi? Quand j'ai pris le billet d'avion là, quand tu as payé ton billet sur internet là, tu vas, tu tapes billet d'avion, n'est-ce pas? On te met toutes les compagnies d'aviation qui font la destination où tu veux aller. J'ai choisi Air France. J'ai payé le billet. On m'a prélevé. D'accord? Et j'attends maintenant l'email de confirmation de mon billet. Puisqu'ils ont pris là sur mon compte. C'est ce qui s'est passé. On m'envoie mail pour me dire il n'y a plus de place dans l'avion là. Faut que tu te ce que je te dis. Il n'y a plus de place d'avion là. Je n'ai jamais vu ça. S'il n'y a pas de place d'avion, on ne vend pas les billets sur internet. Quand un avion est plein là, on ne vend pas les billets sur internet. Quand tu vas sur booking.com et que tu veux boucler, quand tu veux faire, un booking, hein, une réservation, sur comment on appelle ça, sur l'hôtel, s'il n'y a pas de place disponible, l'hôtel ne vend plus. L'hôtel dit, il n'y a plus de place disponible pour cet établissement. Voilà ce qu'on te dit. Il n'y a plus de places disponibles. Il n'y a plus de chambres disponibles. Mais si on met une disponibilité, ça veut dire qu'il y a les chambres qui sont disponibles. Donc on ne te prélève pas et puis après on t'envoie un message pour dire non, il n'y a plus de chambres disponibles. Mais le Seigneur a rendu ça indisponible. Tu comprends? Donc moi j'ai dit non. Je vais encore sur Qatar Airlines. Je paye mon billet. Je paye le billet. Et tu sais quoi, quand j'ai dit à Palo que je n'avais pas là pour le billet, c'était un test. Moi je suis militaire. Je suis militaire. Quelqu'un, c'est comme par exemple, quand le roi Saül, quand le fils de Saül était en alliance avec David, et que David a envoyé le fils de Saül à son père, et il a dit, si tu vas et que tu dis à ton père que tu ne vas pas trouver, s'il est dans une colère, préviens-moi, ça veut dire que ton père veut me tuer. Mais s'il ne dit rien, en ce moment-là, je pourrais venir à la cérémonie qu'il organise. Et le fils qui va vers son père pour dire David ne sera pas là, le père est en colère. Le fils comprend que David n'avait pas tort. Que le père, effectivement, cherche à éliminer David. C'est pareil. Quelqu'un est là dans mon compte et peut te dire qu'il n'est pas là pour aller. Sachant que tu n'as jamais payé mes billets pour aller à Abidjan. Tu n'as jamais payé mes billets. Et tu enlèves l'argent. Non, il a payé ton billet, viens. Et 3 millions. C'est-à-dire que tu enchaînes comme ça. Qu'est-ce qui est pressé? Puis c'est toi qui as dit que tu as payé. Donc, normalement, là, bon, le Western Union qui n'a pas pu retirer là. Bon, annulez ça. Et puis, il a donné un autre nom. Et puis, il va retirer ça là-bas. Mais quand tu enlèves un autre million, et on ne peut pas retirer, c'est bloqué. Ça va être 2 millions bloqués. Et tu dis encore, tu enlèves un autre million, ça veut tout dire, Zasso. Parce que moi, aujourd'hui, si on voit là à Abidjan, et que je me suis trompé sur le nom, n'est-ce pas? La personne n'a pas retiré, qu'est-ce qu'elle fait? Tu penses qu'il y a enlevé un autre million pour envoyer? Et s'il n'a pas retiré, il y a enlevé un autre million pour envoyer? Non. J'ai appelé Western Union pour changer le nom. Ou je vais à Western Union pour qu'on change le nom. Terminé. Je suis militaire, Zasso. Tu comprends ou pas? Donc, pour revenir à l'histoire, je vais sur Qatar Airlines. Je prends mon billet sur Qatar Airlines. Même processus, même procédé. On me prélève. J'attends maintenant l'email de confirmation de mon billet pour me donner la date, c'est-à-dire les heures. Helsinki, Doha, Accra, Abidjan, etc.
Tu sais quoi? On m'envoie un email. Il n'y a pas de place dans l'avion. Il n'y a pas de place dans l'avion. J'ai dit, aïe. Je prends encore. Alors qu'on m'a prélevé. Hein. Donc, l'argent qui était sur mon compte, il ne m'a pas encore remboursé. Un France a pris l'argent sur mon compte, il ne m'a pas encore remboursé. Parce que quand on prend comme ça, tu dois faire une réclamation. Donc, ça va prendre 3 jours. Ouvrant pour venir de ton compte. Donc, ça fait déjà 2 billets qu'ils ont là prélevés. Qatar Airlines, Air France. Je mets maintenant sur quoi? Non, c'était quoi? Qatar Airlines. Et puis, voilà, je vais prendre Emirates. Je mets maintenant sur Emirates. Pour aller prendre un billet. Zasso, même procédé. Il n'y a pas de place dans l'avion. Je dis, aïe. Donc, en réalité, le Seigneur lui-même, là, il voulait m'avertir de quelque chose. Le Seigneur ne voulait pas que je parte à Abidjan. Et un jour où j'appelle quelqu'un pour dire, ah, voilà la situation, voilà la situation. Et il me dit, non, il faut venir, il va faire quoi? Je vais dans la douche. Je dis à mon époux, je dis, bon, il doit aller à Abidjan. Malgré les signes que l'Éternel m'a montré. Maintenant, voilà mon téléphone qui sonne. Dans la douche, il y a savon 6 mois. Un individu que je ne connais pas. Ça dit que les militaires m'ont déjà parlé. Mais un individu que je ne connais pas du tout. Et il me donne les détails au millimètre près. Il me donne les détails. Alors, c'est Johnny, faut pas venir à Abidjan. Il commence. Je dis qu'il n'a même pas crié. Faut pas venir à Abidjan. Il a parlé 2 fois puis il a coupé. Il a dit, mais aïe. Il était vraiment tout enthousiaste. Et un coup, bon, vous voyez un peu, j'étais nonchalant, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'ai pris le téléphone. Il y a savon 6 mois. Hein, et puis, je l'ai rappelé. Il dit, mais champion, on ne se connaît même pas. Il ne sait même pas qui m'appelle. Au moins, il prend la peine de m'expliquer ce qui se passe. Il dit, c'est Johnny, non? Je dis, oui, c'est Johnny. Il dit, il te dit de ne pas venir à Abidjan. En fait, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Et il a commencé à donner les détails. Il dit, waouh. Il dit, appelle en vidéo. Il faut m'appeler en vidéo. Il te dit, ils vont te tuer. Tu viens à Abidjan, ils vont te faire disparaître. Il ne faut pas partir à Abidjan. Moi, c'est parce que j'aime ton affaire. J'aime ton combat. Voilà pourquoi. C'est quand il a parlé à ma mère, il ne sait pas s'il a dit quoi. Si quelqu'un lui a dit non, il faut laisser. Non, sa femme a dit non, il faut laisser comme ça. Il ne faut pas lui dire. Et c'est sa mère qui a dit non, c'est ton frère. Tu es un humain, il faut lui dire. Voilà comment il a pris son téléphone pour m'appeler. Non, il y avait trop de signes. Et moi, je viens, il fait vidéo, il te parle. Et il ne te parle même pas. Je m'adresse à Apollo. Tu as venu dire, c'est pas un meurtrier, c'est pas toi, tu connais Apollo. Tu connais Apollo. Tu connais la composante de la gendarmerie actuellement. D'après lui, il allait décorer des officiers de gendarmerie. Je parlerai de ça à Apollo, ne t'en fais pas. Voilà pourquoi hier, il t'a dit que je viens sur toi. Mais, pour dire à toute l'opinion nationale et internationale que notre frère Zasso a été arrêté par le RDR. Ouattara aujourd'hui est dans une velléité de museler, de mater tous ceux qui vont se lever contre son 4e mandat. Il va mater tous ceux qui vont se lever contre son 4e mandat. Même si tu as dit RDR, il va te mater. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Le vendredi 20 juin 2025. Le congrès, je crois, c'est demain. Ils vont lancer l'armée partout dans les rues de la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux Ivoiriens, soyez sans crainte aucune. Parce que même dans l'armée, nous avons nos hommes. Même dans l'armée, il n'y a aucun militaire qui permettra aux hommes, aux rebelles de Ouattara de verser un seul sang des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Aucun militaire ne le permettra. Les gendarmes là, c'est vos frères, c'est vos soeurs. Le docteur Boga Sako disait, mais les gendarmes là, on mange ensemble, on dort ensemble eux ici. Tu penses que tout le monde gagne toi. Mais il y a les bétés dedans, il y a les Dida dedans, il y a les guerriers dedans, il y a toutes les ethnies dedans. C'est maintenant que vous êtes venus pour faire votre rattrapage. Mais vos gendarmes que vous avez créés là, ils vont aller travailler au nord, dans la République du Nord. Vous allez créer votre gendarmerie du Nord. Je vous le dis ouvertement, vous allez créer, c'est-à-dire que vous allez tellement pleurer, vous allez pleurer à genoux pour demander pardon à la nation. Vous allez créer votre gendarmerie du Nord, vous allez rester au nord là-bas. Maintenant, celui qui parle comme Dama Robert,
il n'a qu'à venir essayer d'attaquer la Côte d'Ivoire. Qui sera la Côte d'Ivoire du Sud. Celui qui parle contre Amaro Robert, il n'a qu'à venir attaquer. Ce jour-là, vous n'allez pas croire. On rentre Ika dans le nord là-bas. On va rentrer Ika dans le nord là-bas pour vous coloniser. Vous n'allez pas croire. Vous ne savez pas, on a trop gros sur le cœur. Mais c'est pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, soyez sereins. Soyez sereins. Il y a une chose que j'ai pas voulu vous dire. Il y a une chose que j'ai pas voulu vous dire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je dois vous le dire. Voilà. Je dois vous dire ça. Attendez. Je vais voir si je trouve rapidement cette image-là. C'est important. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. On va voir si je trouve rapidement cette image-là. Voilà. Que j'ai montré. J'ai montré ça. J'ai montré ça au peuple de Côte d'Ivoire. D'accord? Alors, n'oubliez pas une chose. Malgré l'exercice qui sera fait, où ils auront les boucliers, ils feront ouha là. D'accord? Les meneurs qui seront dans la foule là. Les meneurs qui seront dans la foule. Vous allez voir les gens qui sont agités à côté de vous. Alors, lapidons-les, c'est les fautifs, etc. Ils seront dans la foule et vous. C'est les gendarmes. Ils seront civils et vous. C'est les gendarmes. Quand la première ligne là, la première ligne au bouclier, quand ils vont faire les ouha, une fois, reculer. Deux fois, ils vont aller vers vous, ils vont reculer. Troisième fois, ils vont ouvrir. Les 4 personnes qui vont aller prendre les meneurs là, ils seront aidés par les gendarmes de la foule. Les gendarmes de la foule là, c'est eux qui vont aider les 4 personnes là à attraper les meneurs. Mais vous savez pourquoi vous dans ce topo là? C'est parce que les gendarmes de la foule sont les FRC. Les 317 rebelles qu'Apollo a incrustés dans la gendarmerie nationale, ces 317 rebelles qui ne sont pas des patriotes, qui ne savent pas pourquoi les Ivoiriens pleurent, parce qu'ils ont eu 17 millions et des villas là. C'est eux qu'Apollo va mettre dans la foule en tenue civile pour faire semblant comme si ce sont des protestants, des manifestants. D'accord? Ceux-là, si vous les attrapez, vous savez. Donc, chers leaders, chers meneurs, surveillez votre voisinage. Parce que tous ceux qui sont autour de vous là, il y aura des gendarmes en civil dedans. C'est pas une marche pour casser quoi que ce soit. On ne vient pas pour s'en prendre aux édifices de la République. Parce que la Côte d'Ivoire ne va pas la brûler. Notre mission, c'est que Ouattara parte pour que le pays soit libéré et que notre président gère le pays. On ne va pas détruire le pays pour que le président qui est venu là vienne trouver une Côte d'Ivoire ruinée. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de provoquer les forces de l'ordre. L'objectif, c'est de faire une manifestation pacifique, mais occuper les rues de façon quasi permanente. On ne quittera pas les rues. Et gare aux militants ou aux manifestants qui va se lever pour aller casser quelque chose. Vous-même, vous le prenez, vous le remettez aux forces de l'ordre. Terminé. Vous le prenez, vous le remettez aux forces de l'ordre. Mais la rue, elle sera occupée. Même si on doit s'asseoir dans la rue et dormir, ça sera notre objectif. Et devant toutes les caméras du monde, lui qui bande comme Amaro Robert, il n'a qu'à tirer sur la foule. Mais c'est pour dire au peuple de faire très attention. Voilà ce qui va se passer. Quant à toi, la chère Krasso, tu vois non? Tu n'as pas dit tu es bête. Quand il te parlait là, toi il te dit au fait, je sais pas, après Ouattara, comment tu as fait, ben il t'a bloqué. Il t'a bloqué. Et j'ai bloqué Zasso. Parce que, même si on dit, mais c'est pas possible. Mais elle est née, Dassia, Yewalaba Dassia. Yewalaba Dassia, Rachel. Mais toi, tu as fait pitié. Tu vois comme le Seigneur a marqué Kael, tu seras marqué à Gagnoua. On t'a marqué. Tu cries aujourd'hui, il m'en fout, il m'en fout. Champion, faut regarder seulement. Les gens ont parlé, gros cœur, il m'en fout. Mais on verra ton je m'en foutisme là. On voit ça bientôt. Dans quelques mois, on voit ton je m'en foutisme là. On t'a tous ces coclés. Gore, qui se sont fait zigouiller par Apollo à les entourer. Solan Seri, Rachel Krasso. Vous vous êtes fait mapro
par le RDR. Vous êtes des filles répugnantes. J'aimerais vous le dire. Et claque de l'audi, claque, il faut aller te laver. Comment tu as pu m'applaudir là? Comment? Mais claque, non, toi, tu parles. Non. Mais c'est pas possible. Claque de l'audi. Comment tu as pu m'applaudir ça là? Une vermine comme ça là. Une femme là, quand tu l'approches, tu ne diras pas son cœur. Tu ne diras pas l'état de son cœur. Claque de l'audi. C'est avec toutes les femmes qu'on va. Regardez ça, ces femmes. Elles viennent insulter Gbagbo Laurent à la télévision. C'est toi le RDR envoie pour venir insulter ton père. Il n'y a pas de problème. Allez dire à cette bouclée qui s'appelle, elle s'appelle quand même Belmont Godot. Toi, il a fait ta biographie. Oui, les Ivoiriens doivent comprendre le niveau d'hypocrisie que tu as été en Côte d'Ivoire. Et viens sur toi. Parce que toi, à l'époque, tu préparais pour Issa Malik. À l'époque, là, quand Gbagbo était au pouvoir, quand le gouvernement s'est déplacé là, toi, tu préparais pour Issa Malik au village, dans ton village là-bas. Tu as oublié ça? Je viens, faut pas t'en faire. Tu me connais pas encore. Toi et moi, on courit. Mais toi, Rachel, ta Solange là, il n'aura pas. Vous serez marqués comme Caïn. Belmont Godot, Rachel Crasso, ta porclée de Solange là, vous serez marqués comme Caïn. Écrivez puis gardez. Peut-être vous allez fuir. Mais quand vous allez porcler, vous allez chercher d'autres Antonio Banderas pour rentrer dans la République. Vous ne rentrerez pas dans cette République là. La nouvelle République va s'écrire sans les gens souillés. Sans les gens souillés. Voilà la vérité. Donc Zazo, Apalo, t'as arrêté. Youssouf Kouyaté, t'as arrêté. Le procureur de Draman, t'as arrêté. Draman, un démocrate, t'as arrêté. Le RDR, parti des démocrates, t'as arrêté. Tu as vu? Tu vois? Pourtant, il te parlait. Toi, Eli Pada, c'est ton camarade. C'est ton ami. Moi-même, dans mes rêves les plus fous. Tu sais combien de fois le RDR m'a envoyé des vidéos d'Eli Pada pour l'attaquer? Tu sais combien de fois m'a envoyé des vidéos d'Eli Pada? Insulte-le. Tu m'as déjà vu faire une vidéo pour parler d'Eli Pada? Tu penses que je suis bête? Champion! On sait reconnaître les hommes de Dieu. Hein? Moi, quand j'ai Christ allumé ma caméra pour insulter Eli Pada, à cause de qui? Alassane Ouattara. Toi, un mortel. Toi, tu es qui? Et puis moi, il va me mettre en parole avec l'Éternel. Eh Seigneur, mais toi, tu l'as fait. Pourquoi? C'est 55 millions que tu demandes à chose. À tous les matins. Mais demande 55 millions à l'Éternel. Zasso. Demande 55 millions à l'Éternel. Regarde notre soeur qui était malade. Qui l'a soigné? C'est pas Johnny. C'est l'Éternel qui l'a soigné. Elle est venue. Elle a dit Johnny, ça va pas. Ça fait depuis 2024. J'ai une tumeur. Ça ne va pas. Elle est venue. J'ai appelé les fils de l'Éternel. L'Éternel, par son esprit, a manifesté, d'accord, une cotisation par l'amour des Ivoiriens. Et puis chacun l'a soigné. Il va te montrer, il vient. Où est mon téléphone? Voilà, j'ai montré. Hier, son message m'a tellement ému. Hier, il ne voulait pas jouer ça. Mais j'ai joué ça pour que les Ivoiriens voient. Voilà. Son message m'a beaucoup ému. Ça m'a beaucoup touché. Je le dis ouvertement. Que Dieu bénisse cette fille-là. Que Dieu la bénisse. Elle va vivre dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Suis dans ses assauts. Vraiment, enfin, je ne sais pas comment te dire merci pour ce geste-là. Vraiment, les mots me manquent, mais je ne sais pas comment te dire merci. Et effectivement, la vidéo, la chose que tu as vue, je viens à peine de déposer ça à l'indénié. Donc, on attend un retour de là-bas et puis tout sera OK. Donc, vraiment, c'était pour te dire encore une fois merci. Merci, merci. Enfin, je retrouve le sourire. Je retrouve le sourire et te dis merci. Merci infiniment, merci, grand frère. Tu vois, Zazo, c'est la partie là où elle dit en fait j'ai retrouvé le sourire là. C'est la partie là qui m'a touché. Ça m'a touché, tu vois. Donc c'est pour te dire c'est l'Éternel. Parce qu'elle est fille de l'Éternel. Elle est fille de Dieu. Tu as besoin d'argent, Zazo. Mais nous là, on peut cotiser pour te donner. On peut cotiser pour te donner. Tu n'es pas au courant de ça? Et tu allais te faire humilier, insulter tes propres parents bêtés.
Pour Ouattara, un Burkinabé. Pour Big Togo, un Burkinabé. Pour Kandia, une Guinéenne. Waouh. Aujourd'hui, regarde, tu as un statut de réfugié en Suisse. Ils veulent gâter ton bengue. Ils veulent gâter ton bengue. C'est dommage. Alors, on va dire quoi? On va demander à Ouattara de te libérer? Non, je souhaite qu'il te libère en tout cas. Mais tu seras libéré. S'il ne te libère pas, tu seras libéré quand on va lui arracher le pouvoir dans quelques instants. Là. On va te libérer. Mais ta place n'est pas en prison. Ta place est parmi tes frères en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Donc, on va te libérer. Mais lui là, ton Ouattara là, tu vois aujourd'hui que ce n'est pas Gbagbo Laurent qui est ton ennemi. Tu vois aujourd'hui que ce n'est pas Soro Guillaume, ton ennemi. Tu vois aujourd'hui que ce n'est pas Tidiane Thiam, ton ennemi. Toi aussi, tu insultes Tidiane Thiam. Pourtant, tu me parlais en bien de Tidiane Thiam au téléphone. Mais tu insultes Tidiane Thiam. Mais pourquoi l'homme noir est hypocrite? Pourquoi c'est quand tu penses dans ton cœur, tu ne le dis pas? Non, c'est incroyable. Non, Zasso, voilà le message de fait. Je te laisse sur ces mots. Courage à toi. Au moins, ça te permettra de comprendre. Et j'espère que le LDR ne va pas gâter ton bengue. J'espère que c'est pour t'effrayer. D'accord? Je l'espère. Ils vont te laisser. Et puis tu retournes dans ton bengue. Mais ils ne le feront pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu vas les allumer. Et ils n'ont pas besoin d'un autre activiste qui sera dans leur dos. Surtout en période d'élection. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui a venu gonfler les rangs des super-activistes. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc ils vont te garder là-bas, malheureusement. Mais je souhaite qu'ils te libèrent. Mais déjà, en te prenant, ça veut dire qu'ils veulent gâter ton bengue. Ils veulent gâter ta vie en Europe. Et donc tu vois le niveau de leur cruauté, de leur monstruosité.